chers tous, bienvenue au 13e débriefing Abidjan F1 Addict. Et pour ce débriefing, nous allons commenter la course de Suzuka au Japon. Voilà le quatrième Grand Prix de cette saison 2024. Et vraiment, ça a été très passionnant. Donc, pour ce sommaire, nous aurons les actualités F1. Ensuite, nous allons parler des essais et de la qualification. Ensuite, on va commenter la course. Donc, de retour juste après le jingle. Merci. Merci de retour sur le plateau pour notre 13e débriefing Abidjan F1 Addict. Alors, pour les actualités F1 cette semaine, vraiment, il faut dire que la F1 continue de défrayer la chronique. Lance Stroll, le big boss de Aston Martin, aurait fait une proposition à l'ingénieur britannique Adrian Newey pour rejoindre Aston Martin. On espère de voir cela. Et il y a Vettel et Alonso qui pensent que, bon, finalement, Verstappen n'y partira pas de Red Bull. Bon, je pense que on attend toutes ces spéculations et on verra d'ici quelques semaines le dénouement de cette situation. Revenons à ce Grand Prix voilà, de Suzuka au Japon. Voilà, il faut dire que la météo a été quand même assez clémente. Hein. Voilà, on a eu des essais. Bon, bien qu'il y a eu la pluie pour les deuxièmes essais. Bon, il faut reconnaître qu'il y a une domination voilà, des Red Bull. Voilà, ils sont revenus en forme. Après, vraiment, la panne moteur de Max Verstappen à Melbourne. Donc, ils sont bien préparés. Et il faut dire que Perez et Max Verstappen sont ici haut des tableaux. Voilà, donc rien à dire, suivi des McLaren et des Ferrari. Donc, concernant les qualifications, déjà, il faut dire que en Q1, voilà, Stroll a été éliminé. Bon, le fils du grand boss ne tient pas devant Alonso. Voilà, et Gasly, avec Magnussen, avec le champion de Guangzhou, bon, ils n'ont pas pu passer en Q2. En Q2, vont été éliminés Ricciardo, voilà, qui s'est fait éjecter par son collègue Tsunoda. Ricciardo, je pense qu'il est un peu frustré et je pense qu'il ne pourra pas continuer parce que déjà, au niveau de la filière Red Bull, Helmut Marko a son œil sur lui, donc je ne pense pas que ça puisse aller. Voilà, Nickelben, P12, P2 et Bottas en 13e position, et Albon, et puis Ocon, bon, ils n'ont pas pu passer au fait en Q3. Donc pour la Q3, voilà, sans surprise, domination, doublé Red Bull, doublé Ferrari, donc pole position pour Max Verstappen, troisième pole position consécutive à Suzuka au Japon. Bon, il faut dire que Max Verstappen est en train d'écrire un peu plus son histoire. Et voilà, Norris P3 et suivi de Sainz P4. Voilà, Alonso, quand même un bon travail. Voilà, Alonso dont la spécialité n'était pas trop les qualifications, mais avec cette Aston Martin, voilà, il fait du très beau boulot. P5, suivi de Piastri en 6e position, Hamilton 7e, Leclerc 8e, 9e Russell, et puis Tsunoda, voilà, P10. Donc, il faut dire un bon travail de Tsunoda. Concernant la course, bon, voilà, départ canon des Red Bull, qui ont su maîtriser le départ avec un bon Verstappen qui a conservé la course, mais il y a eu un grave incident. Voilà, comme je disais, Ricciardo, c'est pas trop la grande forme. Il a carrément tassé Alex Albon, voilà, de Williams dans les airs. Et bon, tête à queue pour les deux voitures. Voilà, donc les deux sont allés vraiment dans la barrière de pneus. Voilà, Albon était quand même un peu coincé. Bon, ça va. Voilà, pour dire que bon, plus de peur que de mal. Mais directement, il y a une red flag. Donc, interruption de la course pendant une trentaine de minutes. Voilà, et le départ arrêté a dû reprendre au troisième tour. Et voilà, et lors de ce départ, j'ai beaucoup aimé, l'attaque de Leclerc. Il a réussi à prendre une position. Et puis Tsunoda a gagné 3 places pour se retrouver 9e. Voilà, au 14e tour, voilà, on a vu un échange de position chez Mercedes, des consignes d'équipe. Voilà, donc Russell qui avait un très bon rythme à passer Hamilton. Voilà, et Guangzhou sur la 4 Sauber, voilà, qui partait 20e, il a eu un problème, voilà, et il a dû abandonner parce qu'il avait un problème de boîte de vitesse.
Et il faut dire qu'au niveau des pilotes McLaren sont montés aussi au stand. Voilà, ce que Norris n'avait pas vraiment trop apprécié, vraiment je le comprends, il avait vu juste. Les Ferrari par contre sont restés. Et là au 22e tour, voilà, après une montée au stand, voilà, Max a réussi quand même à prendre sa place de leader sur Leclerc. Et Lewis Hamilton, vraiment, il a galéré parce que bon, il est rentré au stand, voilà, il a chaussé les durs. Russell aussi au 30e tour, 38e tour plutôt, mais ça n'a pas porté. Ça n'a pas porté. Voilà. Lewis est rentré plutôt au 29e tour et suivi de Russell au 38e tour, mais ça n'a pas donné. La stratégie Mercedes n'a pas fonctionné. Vraiment, c'était vraiment pas bon. Voilà, bon, il faut dire que les McLaren sont quand même sur certaines constances. Voilà, noter un petit point, un petit bémol, c'est que voilà, dans les derniers tours, qui a fait une petite erreur et puis il s'est fait dépasser par Russell, voilà, qui a pris la 7e place. Donc, sans aucune contestation, troisième victoire de Max Verstappen, voilà, et voilà, un doublé Red Bull, doublé Ferrari, voilà, Perez a pris la deuxième place, Sainz toujours sur une bonne dynamique, voilà, il a pris le podium et Leclerc a terminé quatrième, et Leclerc était vraiment élu pilote du jour, vraiment pour dire que Ferrari ça va. Ferrari est une bonne dynamique, vraiment. Je pense que le travail de Vasseur est en train de payer et je pense qu'avec un peu de tact, avec un peu de grâce, je pense qu'ils vont pas récidiver, ils vont encore récidiver plutôt en gagnant encore des courses. Et là, moi, j'aimerais quand même saluer le bon travail d'Alonso. Comme je disais, il partait P5 et il finit P5. C'est très bon. Il est sur une très très bonne dynamique. J'espère qu'il va rester encore chez Aston Martin. Mais il faut saluer le gros point pris par Yuki Tsunoda. Le japonais sur cette terre a réussi quand même à marquer un point pour Visa Catch-up. Donc, beau travail de Tsunoda. Et comme le disait son coéquipier, ça ne va pas trop. Voilà, Norris 6e, au seul 7e. Piastri 8e, Hamilton 9e, comme je disais, voilà. Hamilton encore s'est fait dépasser par Russell, voilà, 9e. Donc, pour dire que Mercedes, bon, ce n'est pas trop la grande forme. Vivement qu'Hamilton puisse se retrouver l'année prochaine chez Ferrari et apporter un peu plus. Pour tous nos abonnés, pour toutes les personnes qui sont à Abidjan, pour toutes les personnes qui sont sur le territoire de la Côte d'Ivoire, je vous donne rendez-vous le 19 mai. Je vous donne le rendez-vous le 19 mai pour notre deuxième rencontre en real life Abidjan F1 Addict. Vous commentez mes courses, vous commentez plutôt mes débriefings, vous suivez mes débriefings. Il serait intéressant qu'on puisse se retrouver en physique. Et là, ça sera à l'espace Spoon au plateau Abidjan. Nous allons rencontrer pour la deuxième fois. Nous allons partager notre passion et j'invite tout le monde à participer à cette rencontre-là, à l'espace Spoon. C'est pour le Grand Prix de Emilia Romagna, le Grand Prix d'Italie Emilia Romagna. Donc, n'oubliez pas, le 19 mai, voilà, n'hésitez pas à nous contacter directement sur la plateforme Abidjan F1 Addict en nous contactant au 07 79 01 81 08. Soyez toujours passionnés de la F1 et vive Abidjan F1 Addict.